spring from eternity. Such love, divine love, oh Lord, divine love. Lord, springing from eternity. Grand, oui, si grand est son amour. Grand, si grand est son amour. Oui, si grand est son amour. Si grand est son amour. Oui, si grand est son amour. Si grand est son amour. Si grand est son amour, si grand est son amour, si grand est son amour, Jésus, si grand est son amour. Oui, roi de gloire, si grand est ton amour. Je crois en toi, mon Père très haut. Je crois en toi, Seigneur. Oui. Si grand est son amour. Oui, si grand est son amour. Si grand, oh, si grand est son amour. Oui, si grand est son amour. Si grand est son amour. Oh oui, si grand est son amour. Si grand est son amour. Oh, si grand
est son amour. Si grand, grand est son amour. Oui, si grand est son amour. Oh, si grand est son amour. Oui, son amour est grand. Oh, son amour est grand. Son amour est grand. Son amour est grand. Oui, son amour est merveilleux. Oh, son amour est grand. Oui, son amour est glorieux. Oui, son amour est grand. Oh, c'est grand ton amour, papa. Oui, ton amour est grand. C'est grand ton amour, est grand. Oh oui, ton amour est grand. Oh oui, ton amour est grand, papa. Oh, ton amour est grand, est grand. Oui, il est grand. Ton amour est si grand. Oui, grand. Oh, grand, ton amour est grand. Oui, Dieu, ton amour est grand. Glorious Father, your love is great, great, great. Glorious Father, your love is great. Amazing love, your love is great. Awesome love, your love is great. Holy Father, I say your love is great. Yes, your love is great. Your love is great. Oh Lord, your love is great. Oh Lord, God, your love is great. So great, oh, so beautiful is your love, God. Oh Lord, your love is great. Oui, ton amour est grand.
Oui, ton amour est glorieux. Ton amour est si puissant que rien, ah oui, absolument rien, oui, rien ne peut nous séparer de cet amour, notre Dieu. Rien ne peut nous séparer de cet amour, notre Roi. Nous te rendons toute la gloire et nous te célébrons, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes convaincus par ton amour. Oh Lord, your love is great, great, great. Your love is great, is great. Your love is great. Your love is great, is great. Your love is great. Alléluia, ton amour est si grand. Oui, ton amour est si grand. Agneau de Dieu, est si grand, si grand. Si grand est ton amour. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, témoigner de ta fidélité. Et dans ce témoignage, nous voulons reconnaître ce fait. Nous voulons reconnaître que l'amour dans l'amour
Oui, Seigneur, ton nom est glorieux. Et j'étais donc en train de vous dire que l'amour garde l'authenticité afin de manifester et révéler l'originalité. L'amour est de sorte qu'on ne peut falsifier, on ne peut imiter, on ne peut faire semblant. Parce que l'amour va au-delà de notre intelligence, de nos efforts, de nos envies, nos passions et nos désirs. L'amour est divin. L'amour est spirituel. Voilà pourquoi l'amour garde ce qui est authentique. L'amour garde l'authenticité. Et révèle l'originalité. Lorsque vous marchez avec des personnes que vous aimez, vous constatez que l'amour que vous avez pour votre mère n'est pas le même amour que vous avez pour votre père, soit pour votre frère, votre soeur, votre épouse, votre patron, vos amis. L'amour garde son originalité et l'amour garde son authenticité. Mais vous allez remarquer que dans ce monde, sur cette terre, aussi bien dans les lieux élevés, il y a cette tendance de vol, cette tendance de ruse, cette tendance de manipulation, cette tentative d'usurpation, de braquage. Ce qui fait que beaucoup de personnes perdent des choses. Et puisque ce monde est un monde plus ou moins gris, parfois enténébré, et aussi par occasion la lumière, tout y passe sur la terre. Chacun s'autoproclame. Chacun s'attire des gloires humaines. Et chacun se prétend détenteur ou propriétaire de quelque chose. Et donc ce monde-là est en train de subir de plein fouet l'avancée de la devise, l'avancée de la monnaie, l'avancée de l'argent. Monde qui était supposé se distinguer par sa foi. Un peu comme la maison de Dieu, les enfants de Dieu, les fils du ciel, les fils du royaume, qui devaient se distinguer par la foi, par une vie de foi, une pure vie d'obéissance à la voix de Dieu, vont être attirés dans ce monde matériel, ce monde de matière, ce monde dans lequel l'argent joue son jeu et contrôle le jeu, s'impose comme étant la pièce maîtresse, sans laquelle personne ne peut jouer, personne ne peut acheter ni vendre. Donc tout va tourner autour de la devise, tout va tourner autour de l'argent pour acheter et vendre. Et de l'autre côté, par la foi, oui, par la foi, nous pouvons recevoir et donner par la foi, transmettre par la foi. Et donc les disciples marchant avec le Seigneur seront confrontés à une réalité
terrestre. Et il s'agira donc de payer les impôts. Et la question va lui être posée si il devait payer les impôts. Et il va falloir ici définir les impôts et comprendre que c'est des activités lucratives que des hommes mènent sur la terre. Donc sur une terre précise, et pour cette activité, il y a un fonds à reverser où il y a donc une caution qui revient à l'État. Jésus-Christ ayant donc pris une pièce d'argent, va la regarder, va l'observer et il va donc s'adresser à ses disciples et leur dire de rendre à César ce qui est à César, mais de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De rendre ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le livre de Matthieu, Marc et Luc, cela sera dit. Donc il va falloir remettre à César ce qui appartient à César, mais aussi remettre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans un monde comme celui-ci, dans ce vaste et gros marché où nous sommes, où tout peut basculer à tout moment, où tout passe dans les mains de tout le monde, il est souvent difficile de trouver les vrais propriétaires et les propriétaires. Parfois, les voleurs ont pris tout, tellement bien pris qu'ils ont l'intention de s'ériger en propriétaire. D'aucuns volent les idées des autres, volent les réalisations des autres, volent le fruit des efforts des uns et des autres. Ah, plus loin. Plus loin. L'homme vole un peu de tout. Voilà pourquoi la Bible parle de la restauration, où ce qui est à César est rendu à César, et ce qui est à Dieu doit être rendu à Dieu. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens, par ta parole, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Incline favorablement nos cœurs, dispose afin que ces paroles sémées soient pratiquées, maintenant et pour toujours, jusqu'à ton retour, car nous savons que tu reviens bientôt. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, je suis en train de partager cet enseignement avec vous parce que vous allez comprendre que ce monde-là est un monde d'appartenance. Chacun appartient à un village, à une famille, à une mère, à un père. Chacun appartient à une origine. Chacun peut être donc tracé, suivi au travers de sa généalogie. Et le livre de Matthieu prendra donc tout le temps d'établir la généalogie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors comprenez que sur cette terre et dans ce monde-là, tout se ressemble et tout se mélange.
Et comme tout se ressemble et tout se mélange, il est important de faire la part des choses. D'abord, remarquez que le ciel se trouve sur la terre et la terre se trouve elle aussi sur la terre. Des êtres célestes, des bénédictions célestes, aussi bien que des dons spirituels venus du ciel se retrouvent sur la terre. Les enfants de Dieu, les enfants du royaume, les fils bénis de Dieu se retrouvent sur la terre. Satan a été précipité sur la terre, le serpent étant sur la terre, il aura alors de part et d'autre des croissances, des multiplications. Ce qui va faire que le mal va augmenter, ce qui est évident, ce qui est d'ailleurs normal. Et le bien aussi va augmenter. Le bien va aller encore plus loin et espérer, sinon triompher sur le mal. Ce qui est notre souhait, notre prière, c'est que le bien triomphe sur le mal et que la vérité fasse taire le mensonge. Et donc réalisez avec moi que aujourd'hui on voit un peu de tout sur la terre, un peu comme un marché. On y trouve des choses originales, des choses trafiquées, des choses falsifiées, des choses volées, un peu de tout. Il y a un peu de tout. Même pour celui qui veut se marier, il y a un peu de tout. Des jeunes femmes vierges, des jeunes filles disponibles, aussi des femmes qui n'ont pas su préserver leur virginité et leur vie. Nous avons un peu de tout. Quelqu'un me disait, quand tu vas sur un marché, il y a un peu de tout. Tu ne veux pas dire que tu vas au marché rencontrer un ange, bien qu'il y en ait, mais tu peux aussi aller au marché pour dire que tu vas rencontrer un sorcier. Bien sûr qu'il y en a là. Le monde est ainsi. Il y a le faux, il y a le vrai, mais qui est faux, qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? C'est le monde actuel que nous vivons. Même dans les maisons de prière, tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Tout le monde ne pense pas ce qu'il dit. Et tout le monde ne fait pas ce qu'il comprend. Mais c'est le monde. C'est le monde. Oui, bien-aimé, c'est le monde. C'est comme ça que le monde est. Et vous ne pouvez pas refaire le monde, encore moins changer le monde. Non. Il va falloir vivre et accomplir la mission sur la terre. Il va falloir beaucoup de résilience et la détermination pour avancer avec le Seigneur. Parce que le monde a déjà tout. La terre a déjà tout pour sa propre destruction. Le cœur de l'homme contient déjà tout. Le cœur de l'homme connaît la méchanceté, la bonté. L'homme a un libre choix, un libre arbitre. Dans ce monde. Mais réalisez que tout ce qui est dans ce monde n'est pas forcément authentique et n'est pas forcément original. Il y a tellement de trafiqués, il y a tellement de falsifiés, il y a tellement de faux sur cette terre-là
Mais toujours est-il que tout ce qui est créé, tout ce qui est fait, tout ce qui est établi, doit passer le test de l'authenticité, de l'originalité. Quand on parle d'originalité et d'authenticité, sachez que chaque chose a sa source. Quand vous voyez un objet, l'objet est fabriqué quelque part. Il y a une usine, il y a une maison mère, d'où sort cet objet. Rien n'est laissé comme ça. Non, tout a une source. Regardez, quand vous voyez un lionceau, c'est que quelque part, il vient d'une lionne. Le Seigneur a voulu qu'il y ait une originalité, une traçabilité, une capacité de pouvoir retrouver les choses au cas où on voudrait bien les reconnaître. La deuxième chose, c'est l'espèce. L'espèce vit dans sa source. L'espèce tire sa force de sa source. L'espèce évolue par sa source. Les poissons sont sortis de l'eau. C'est dans l'eau qu'ils gagnent en efficacité, en dynamisme et en tout. L'espèce vit dans sa source. Ceci permet de tester l'authenticité et l'originalité. L'espèce qui ne retrouve pas sa source a un problème d'authenticité et d'originalité. Même dans la reproduction, ça va être maintenu. Un chat ne peut pas faire un chien. Un chiot ne peut pas faire un agneau. Non. Non. Même dans la reproduction, l'originalité et l'authenticité sont gardées. Une maison mère ne peut pas produire un objet d'une autre maison ou bien portant la marque d'une autre maison, non. C'est pas ainsi. Non. Dans la reproduction, même si vous avez un espace où vous mettez tous les animaux, vous n'allez jamais voir la biche ou la gazelle dire c'est elle qui a mis bas. C'est elle qui a donné donc le chaton. Non. L'éléphanteau, non. L'espèce est liée à sa source. Et la source se reproduit en fonction de son espèce. Oh yeah. Même dans la transformation, on reconnaît l'origine et l'authenticité. Même quand tu vois un chocolat qui est un produit plus ou moins fini, tu sais qu'il tire sa source du cacao. Tout ce que vous voyez, même transformé, doit passer le test de l'authenticité et de l'originalité. C'est un test indispensable. Quand tu dis que tu es de telle famille, tu dois être capable de passer le test de l'authenticité et de l'originalité. Quand tu appartiens à un corps, quand tu appartiens à une famille, que tu appartiens à un mouvement, on doit pouvoir t'identifier. Parce que tout provient de sa source. Chaque chose provient de sa source. Et nous savons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Oui mon Dieu, merci. Maintenant tout ce qui est créé peut se retrouver partout. Tout partout.
Mais comment? Bien-aimé, comment reconnaître ce qui est partout? Comment reconnaître ta femme? Comment retrouver ton objet perdu, volé? Comment retrouver tes amis? Comment retrouver tes frères? Dans un monde où tout est mélangé. N'oubliez pas que tout ce qui a été créé à l'origine a passé le test de l'authenticité, de l'originalité. À partir de la source de quelqu'un, on peut savoir son authenticité, son originalité. L'espèce vit dans la source. Quand vous voyez un chiot, vous savez qu'il sort d'une chienne. Le monde va être confronté au mystère de la reconnaissance. Comment pouvoir reconnaître le vrai pasteur? Comment reconnaître le vrai prophète? Comment reconnaître le vrai apôtre? Comment reconnaître la vraie femme? Comment reconnaître l'héritier? Comment reconnaître le prophète? Comment reconnaître le roi? Comment reconnaître le sacrificateur? C'est pas facile. Samuel, même étant parti chez Isaïe, je sais, a eu du mal à reconnaître le roi choisi par l'Éternel. Le premier test, sachez que ce qui est existant et qui vit, c'est ce qu'on peut identifier facilement. C'est ce qu'on peut reconnaître. Lorsque les deux femmes dorment sur leur enfant, elles dorment avec leurs enfants, que l'autre enfant meurt, ce n'est pas l'enfant qui est mort à qui qu'on veut savoir à qui il appartient, mais c'est celui qui est vivant. Les hommes veulent savoir ce qui vit, ce qui existe, ce qui est là. À qui est-ce que ça appartient? Tout ce qui vit, tout ce qui marche, tout ce qui mange, tout ce qui parle appartient à quelqu'un. Naratadada. Il est possible, oui, d'identifier ce qui vit. Ce qui existe et ce qui vit se reconnaît par l'eau. L'identification est possible par le sang. Pour identifier les espèces, il faut regarder le sang. Même quand des hommes se disputent ou se disputent quelque chose, tant que c'est humain, c'est vivant, on peut recourir au sang. Est-ce ton enfant? Par le sang. Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et aussi, on peut reconnaître par la faveur qui a une particularité. Tu peux voir plusieurs personnes dans un lieu, et puis il y a une faveur, quelque chose dans ton cœur qui bouge vers une personne particulière. Tu ne sais pas comment, mais pourquoi. Tu es lié d'une façon à une personne. Soit tu as une parole à lui annoncer, soit tu as quelque chose à accomplir dans sa vie. Mais toujours est-il que tu vas reconnaître la personne. L'onction, c'est ce qui distingue, c'est ce qui fait que les gens sont distingués. Bien-aimés, reconnaissez tout ce qui existe et tout ce qui vit. Dans le principe de la reconnaissance, dans la loi et le mystère de la reconnaissance, il faut reconnaître ce qui vit.
Reconnaître ce qui est identifiable et identifié. Reconnaître ce qui est favorisé, ce qui a une faveur. Et bien sûr, reconnaître ce qui est point. Tu dois reconnaître ce qui est point. Quand tu vois un point, tu sais que c'est un point. Le point, il est établi, ordonné pour ça. De même que quand vous voyez une cuillère à table, vous savez que c'est une cuillère. Vous reconnaissez les fourchettes. C'est de la même manière que les points sont identifiables, sont distingués. Tous les prophètes que l'Éternel a point peuvent être distingués et peuvent être reconnus. Après la description des soldats, le roi a dit certainement c'est Élie le Tishbite. Lorsque le roi Salomon a levé l'épée par la manifestation des femmes, il a trouvé l'originalité, l'authenticité. Et un peu partout dans le monde, on peut retrouver l'originalité et l'authenticité. Ouais. Parce qu'il y a comme une connexion, ce qui est original, ce qui est authentique et sa source. Je suis béni, prophète Amakwadjo. Mosu, God bless you. Send regards to family. Il y a comme un instinct. Quand le vieux Simeon voit l'enfant, il est touché. Il voit en lui l'originalité et l'authenticité. Oh mon Dieu. On ne peut pas voler ce qui est original et ce qui est authentique. On peut t'arracher tes idées, mais on ne peut pas voler ta vision. On ne peut jamais, au grand jamais, voler ta vision. À cause du test de l'authenticité et l'originalité. Tu peux prendre les idées d'une personne, les objets d'une personne, même les habits de la personne. Tout cela sera identifié par le test de l'authenticité. Et dans le ministère aujourd'hui, tout le monde porte tout titre. Et tout le monde aspire à toute charge. Tout le monde aspire à l'élévation. Mais il y a un test. Le test de l'authenticité et de l'originalité. Quand tu vois quelque chose qui t'appartient normalement, il y a un signe. Quand tu vois la femme il y a un signe. Quand tu vois des choses, il y a des signes. Ruth a senti quelque chose dans le champ de blé. Et je suis sûr que toutefois que l'église, je parle de l'église authentique et l'église vraie, entend parler de Jésus-Christ, quelque chose de spécial se passe en elle. Oh Randa Kasadare, Lo Shipra Kanta. Time. Thank you. Oh God. Bien-aimé, l'authenticité et l'originalité se prouvent. Si c'est pour toi,
Comment on sait? Si ce n'est pas pour toi, comment on sait? Comment on fait pour savoir? Comment on fait? Comment le sait-on? L'Éternel met une marque sur tout ce qu'il crée comme tout créateur. Tout ce qui est créé, tout ce qui est original porte une marque. Tout ce qui est original est marqué. Tout ce qui est authentique est certifié. Oui, il y a une marque. Il y a la marque du salut sur ta vie, bien-aimée. Il y a la marque du règne sur ta vie. Il y a la marque de l'élévation sur ton âme. Oh Seigneur, merci. Il y a une marque. Il y a une marque à la vue. Quand tu regardes, quand Jésus regarde ce paralytique couché depuis 30 ans. Et à l'observation, on peut se rendre compte de l'évidence. Si tu regardes, si à la vue tu ne vois pas, observe. Observe, sois patient, regarde. Oui, regarde. Parce que la vision, elle est unique. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Merci Seigneur. La perception. Quand un prophète voit quelque chose, il dit, ah, ça, il y a la marque de Dieu. Quand il arrive dans un lieu, il dit, ah, ici, il y a la présence de Dieu. Quand il voit une jeune fille, il dit, elle est appelée à servir Dieu. Quand il voit, il dit, ah, ça, c'est la main de Dieu. Parce que tout ce que Dieu touche, Dieu laisse une marque. Comment les magiciens de Pharaon ont su que c'était le doigt de Dieu. Merci Seigneur. Il va falloir rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez vous-même et voyez. Vous comprendrez que ce qui est à Dieu est à Dieu. Et ce qui est à César est à César. Regardez et voyez vous-même.
Quand quelqu'un transporte le feu étranger, ça se sait. Quand quelqu'un est animé d'un esprit étranger, d'un esprit impur, ça se sait. Parce que ceux de la maison reconnaissent le Père. Les fils de Dieu reconnaissent leur Dieu. Oui, les enfants de Dieu reconnaissent leur Dieu. Bien-aimé, quand tu vois ce qui est sorti de toi, tu le connais. Quand Dieu voit ce qui est sorti de lui, il sait. Quand le diable aussi voit ce qui est sorti de lui, il sait. Qui t'a dit de faire ce que tu fais? Qui cautionne ce que tu fais? Le test de l'originalité et de l'authenticité. Yeah. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tu nous permets de reconnaître ce qui est à nous. Tu nous permets de te reconnaître. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Jesus.